Excusez-moi, j'avais un coup de fil important, donc partagez. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, je n'en reviens pas. Hein. Je n'en reviens pas. Quand je vous regarde sur les réseaux sociaux, je me demande, vous vous disputez quoi? Et parfois même, vous vous disputez avec des personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontrées de votre vie. Le but, c'est quoi? Vous faire connaître de la piètre de façon. Non, parce que moi, j'ai envie de comprendre. Honnêtement, j'ai envie de comprendre. Hein. Le but, c'est quoi? Vous vous disputez avec des personnes que vous ne connaissez pas. OK? Un voyage facile, ça commence dès la réservation. Paiement multicarte en plusieurs fois ou en chèque vacances. Le confort avant même d'être à bord. Corsair, voyager. Dieu protège ta vie. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants contenus dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de te donner la bénédiction de la protection et aussi de briser de nombreuses chaînes sur ta vie. De plus, il apporte la bénédiction de la protection à ton foyer et à ta famille. Aujourd'hui, nous prierons le psaume 91 et le psaume 23. Sois assuré qu'après que j'aurai prié ces psaumes avec toi, Dieu te bénira grandement. J'aimerais que tu pries ces psaumes avec moi, soit en répétant les mots, soit mentalement, afin que tu puisses prendre possession de toutes les promesses contenues dans ces puissantes prières. N'hésite pas à laisser tes demandes de prière dans cette prière spéciale du psaume 91 et du psaume 23. J'aimerais aussi que tu inclues les noms de tes membres de famille dans les commentaires car, comme je l'ai mentionné, ce sont des psaumes puissants de victoire sur la famille et notre foyer. Laisse les noms de tes membres de famille dans les commentaires, car je prierai et les présenterai tous à Dieu pour sa gloire. Nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais que tu commences par aimer cette vidéo car à chaque fois que tu le fais, tu dis à YouTube que ce que tu regardes et écoutes est bon pour toi et peut être partagé avec d'autres. Par conséquent, il est très important d'aimer cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, appuie sur le bouton s'abonner ci-dessous pour que d'autres prières puissantes puissent atteindre ton téléphone par YouTube. Prépare ton cœur car après cette prière du psaume 91 et du psaume 23, tu verras l'action de Dieu. J'ai une direction pour toi, tu peux écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Ce sera très bon pour toi si tu parviens à écouter ces prières pendant 7 jours. Je vais maintenant prier ces psaumes puissants avec toi, psaumes de bénédiction, de victoire, de brisement de chaînes et de protection familiale. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, mon Dieu et mon Père, Dieu créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Mon Dieu, sous les prières du psaume 91 et du psaume 23, je viens te demander en ce moment de briser toutes les chaînes dans la vie de cette personne, toutes les chaînes dans sa vie spirituelle, sa vie familiale et sa vie financière. Qu'elles soient brisées, qu'elles tombent à terre en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort, envoie un ange avec une épée dégainée vers la maison de cette personne pour briser toutes les actions de l'ennemi, toutes les actions maléfiques qui sont, mon Dieu, sur la maison de cette personne. Toutes les actions de l'ennemi sous forme de dispute conjugale, sous forme de refroidissement, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme d'addiction, touche maintenant avec ton pouvoir afin que la maison de cette personne soit maintenant couverte de ton sang, qu'elle soit couverte d'une onction de protection parce que ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mon Dieu, toute malédiction qui est autour de ce foyer en ce moment de prière, qu'elle soit brisée, qu'elle tombe à terre. Mon Dieu, toute malédiction qui est autour de ce foyer en ce moment de prière, qu'elle soit brisée, qu'elle tombe à terre. Mon Dieu, toute œuvre qui s'est élevée contre cette vie sous le pouvoir des prières du psaume 91 et du psaume 23, je déclare qu'elle est brisée. Amen. Mon Dieu, toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par la bouche de quelqu'un qui veut voir le mal de cette personne en ce moment de prière, je déclare qu'elle tombe à terre. Amen. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie par quelque être maléfique, quelque esprit de maladie, comme dit ta parole, la flèche, mon Dieu, dont parle le psaume 91, flèches de maladie, sont maintenant brisées par ton pouvoir. Amen. Flèches de maladie sont maintenant brisées par le pouvoir des prières du psaume 91 et du psaume 23. Je déclare qu'elles commencent à tomber à terre, je déclare qu'elles reculent. Je déclare sous la bénédiction de ces prières que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître et commencent à se dissiper. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivrerais des pièges, et le psaume 23 nous rappelle que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de libérer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, libère la maison, libère la famille, libère cette personne, mon Dieu, de l'homme méchant, du piège de l'homme sanguinaire. Libère cette personne, mon Dieu, des balles perdues, mon Dieu, des agressions, des accidents de la route. Lorsqu'elle quitte la maison, que les anges accompagnent cette personne dans son départ et son retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas, je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction avec ta main droite. Lève ta main droite, s'il te plaît. Je veux que tu répètes ces paroles avec moi encore une fois. Tu répéteras avec des mots ou mentalement prieras avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. À la recherche de la perle rare? Avec Interenchères, enchérissez en quelques clics et achetez parmi plus de 3 millions d'objets uniques expertisés par nos commissaires-priseurs. Interenchères, le site numéro 1 des enchères en France. Lancez-vous. Quand on gère une entreprise, on a beaucoup à faire. Et tout ce qu'on aimerait dire, c'est fait. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut pour piloter vos finances. Accélérer la compta, c'est fait. Valider les notes de frais, c'est fait. Payer, facturer, gérer les dépenses de vos équipes. Oui, tout ça aussi, c'est fait. Conto. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse,
je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je veux te dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 et le psaume 23 sont maintenant sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Je répète, si tu peux, si tu y parviens, écoute ces prières pendant 7 jours. Le 7 est... Bon, donc, voilà. Très chers amis, frères et sœurs, mes enfants, je viens par le biais de ce live vous demander à vous, mes frères africains, d'arrêter cette haine sur les réseaux sociaux. Arrêtez. C'est trop laid. Je me demande comment vous faites pour dormir après avoir humilié quelqu'un. Je me pose la question. Je me pose la question tous les jours. Comment vous faites? Comment vous faites pour dormir? Sachant que vous avez humilié votre frère. Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est quoi cette sorcellerie? J'ai plutôt l'impression qu'on a créé Facebook. Il y a une catégorie de personnes aujourd'hui sur Facebook. Excusez-moi de vous le dire. Quand on parle, on pense peut-être que c'est pour... non, ce n'est pour rien. Matin, midi, soir, vous êtes sur les réseaux sociaux à vous insulter. Est-ce que vous êtes obligé de répondre si on vous insulte? Est-ce que Facebook a été créé pour ça? Venir vous humilier, venir dénigrer vos semblables sur les réseaux sociaux, venir insulter certains pauvres. La vie est faite de haut et de bas. On arrête de se battre quand on meurt. Il y a quoi, mes frères et sœurs? Il y a quoi? Excusez-moi, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette vague. J'ai plutôt l'impression que c'est cette vague des personnes qui sont venues en diaspora il y a peu de temps. Parce que nous, quand nous sommes arrivés en diaspora, on se soutenait. On se soutenait. Tu n'avais même pas besoin de connaître quelqu'un. Dès que tu apprenais qu'un Africain avait un problème, quel qu'en soit, Africain, Ivoirien, Malien, Sénégalais, on était ensemble. Il n'y avait pas les histoires telles les Camerounais, telles les machins. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça en diaspora. Il n'y avait pas ça en diaspora. C'était, excusez-moi, c'était la véritable solidarité. Parfois, tu pouvais même héberger quelqu'un que tu ne connaissais pas. On t'appelle
On te dit, si tu as... Oh là là. Qu'est-ce qui m'appelle? Oh, vous allez encore couper mon direct. Hein? Ça dit que je ne comprends pas. À l'époque, nous, en diaspora, quand je suis arrivé en France, c'est-à-dire que la solidarité qu'il y avait entre Africains, ça n'avait pas de nom. La solidarité qu'il y avait entre Africains en diaspora, on ne cherchait pas à savoir. Parce que les gens étaient là, les gens se cherchaient. Les gens se battaient. On n'avait pas le temps pour ça. Même si on pouvait avoir quelques petits problèmes. Mais on s'arrangeait. Mais jamais vous allez nous voir exposer nos semblables. Mais vous, c'est quel genre de diaspora vous êtes? C'est-à-dire que vous êtes arrivés, vous fermez la porte à ceux qui ont envie de venir. Et quand vous arrivez même, vous n'édifiez même pas la jeunesse. Vous n'encouragez même pas. On était une diaspora qui encourageait. On était une diaspora qui encourageait. Ce n'était pas par peur. Ce n'était pas par peur. C'est pour ça que vous allez entendre parfois. Oui, oui. Moi, j'ai des amis qui ont dormi chez moi. J'ai des amis qui ont dormi chez moi. Et qui viennent parfois, qui sont chez moi. Tu vas jamais voir qu'une amie, c'est quoi ces mentalités où vous enregistrez les gens, où vous, c'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est quoi ces mentalités? Vous sortez d'où même? Je pose la question. C'est-à-dire que les gens qui enregistrent, on ne peut plus discuter avec vous. On ne peut plus discuter avec vous. On ne peut plus discuter avec vous. Cette solidarité qui a toujours eu entre personnes de la diaspora, entre nous les blacks, vous avez réussi à briser ça. Parce que vous avez besoin de vues. Vous avez besoin d'être connu. Mais vous êtes connu négativement. Pas de la bonne manière. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut se vanter, être connu en insultant. Qu'est-ce que nos enfants vont faire? Si nous, parents, nous ne sommes pas des exemples, qu'est-ce que nos enfants vont faire? Ça fait quoi si on vous insulte? Ça fait quoi? Excusez-moi. Hein? Ça fait quoi? Ça fait quoi si on vous insulte? Nous, en diaspora, je parle de la diaspora positive, dont j'en fais partie. C'est-à-dire que tu as envie de sortir, tu as envie de sortir, tu es invité à un gala, tu as besoin d'une pochette. Tu te dis, tu ne vas pas aller dépenser, même si tu as cet argent, juste pour une soirée. Tu appelles ta copine, tu n'as pas de pochette. Ta copine te passe même sa pochette. On ne peut même pas, vous ne pouvez pas faire ça entre vous. Vous allez venir exposer sur les réseaux sociaux.
Et puis quoi? Si tu prends la pochette même de ta sœur, de ton ami, et puis quoi? En France où nous sommes ici, on loue même des vêtements pour aller à des galas parce que ce sont des vêtements qu'on porte une seule fois. Ce sont des vêtements qu'on porte une seule fois. Moi, j'ai longtemps travaillé dans la mode. Ça, c'est mon domaine. La plupart des stars que vous voyez, ce sont des vêtements loués. Qu'est-ce que vous, Africains, vous voulez apprendre aux gens? Ce sont des vêtements loués. Parce que ce sont des vêtements qu'on porte une seule fois. Les stars que vous voyez, vous pensez que les stars, vous pensez que ces stars achètent ces vêtements? Les stars n'achètent pas de vêtements. Quand on a déjà atteint un certain niveau, on n'achète pas. On loue. Il n'y a que vous. Non, moi je ne peux pas. Moi si, moi ça. Mais vous êtes qui? Vous n'êtes personne. À part dans vos milieux médiocres, diaboliques, des réseaux sociaux, où vous êtes là à vous déchirer, où vous n'avez que la haine, où vous vous enregistrez entre vous. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette méchanceté? La dame qu'on appelle, qui était au Gabon dernièrement, celle qui fait glutathium là, qui est au Gabon, je la connais d'où même? Je la connais pas. Pendant qu'elle est au Gabon, je ne lui ai rien demandé. Je n'ai même pas appelé l'abbé Sameke, mon fils, pour lui dire ça. J'ai envoyé le lien à ma grande sœur Betty Bongo. J'ai demandé à Betty, à ma grande sœur. J'ai dit, ma grande sœur, est-ce que tu seras au Gabon? Si tu es au Gabon, est-ce que tu peux aller à la conférence de cette Camerounaise? Elle m'a demandé, tu la connais? Je lui ai dit non, c'est l'Afrique qui gagne. Je lui ai dit que si tu es au Gabon, ça me ferait plaisir que tu ailles à sa conférence. Mais c'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'on a besoin de gloire, de dire oui, moi ci, moi ça? On a besoin de gloire. Je la connais bien. Mais on encourage tout ce qu'un Africain fait. On est fiers de ça. On est fiers de ça. Quand vous avez un frère africain qui essaye, qui se bat, ça vous coûte quoi d'encourager? Mais si vous ne pouvez pas encourager, fermez-la. Fermez-la. Arrêtez de détruire. Arrêtez de détruire. Vous avez votre sœur, Fleur de Lille, qui a fait quelque chose de waouh, qu'on ne voit plus en diaspora, qu'on ne voyait plus. Autant de monde en diaspora. Les gens venaient de partout. Au lieu, moi je la connais, mais ça ce sont des choses qu'on encourage. C'est la fierté. On se dit, c'est une battante. Elle vient de loin, si elle arrive là. Pourquoi vous êtes comme ça? 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 C'est une fierté. C'est une fierté pour nous Africains. C'est une fierté pour nous, Africains. Vous avez une sœur qui dit, une petite sœur qui dit,
quelque chose de grandiose et ça marche. Au lieu d'encourager, vous trouvez encore à critiquer par jalousie. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Parce que drainer autant de monde, il faut avoir l'aura. C'est Dieu qui donne ça. On ne vole pas. On ne vole pas. C'est Dieu qui donne. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous avez votre sœur, Lolo Fonja, qui fait sa télé, qui se bat. Une télé où tous les Africains, pas seulement les Camerounais, peuvent passer. Je dis, hein, c'est la sorcellerie. Au lieu d'encourager votre sœur, la mettre en avant, vous trouvez encore moyen de dire, oh machin, et c'est monté, c'est descendu. Mais vous êtes des sorciers. Vous qui faites ça, vous êtes des sorciers. Si vous ne pouvez pas encourager votre sœur, vous ne pouvez pas encourager vos sœurs, ne les détruisez pas par jalousie. Ne les détruisez pas par jalousie. Il faut savoir reconnaître la compatibilité du travail des autres. Oui. Parce que ce n'est pas facile de créer. D'accord? Ce n'est pas facile d'entreprendre. Ce n'est pas facile. Vous êtes là, derrière vos caméras, à inciter tout simplement à la haine. Vous êtes là à inciter à la haine. Au lieu d'encourager vos frères qui sont déjà sortis, qui ont sorti la tête de l'eau, vous ne le faites pas. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des médiocres, des non-partants, je dis bien. Ça me rappelle quand j'avais ma boutique de dépôt-vente dans le 16e. Ceux qui parlaient même, qui critiquaient, n'étaient pas mes clients. Ce n'étaient pas mes clients. Mais ça critiquait, ça montait, ça dit, ouais, pense quoi, ouais, machin, elle a les problèmes dans sa boutique, machin. Mais vous n'avez même jamais créé. Vous n'avez jamais créé. Aucune d'entre vous, et les personnes qui critiquent en général, ce sont des personnes qui ne sont jamais allées acheter même les produits de la glutathium. Mais ce sont eux qui vont critiquer. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été aux soirées de Fleur de Lys. Des personnes qui ne sont jamais, qui rêvent de passer à la télé de Lolo Fonja. Mais vous allez les voir critiquer. Vous allez les voir critiquer. Ça monte, ça descend, ça critique. Vous savez, ça monte, ça descend, ça critique. Ça met les bâtons dans les roues, tout ça, machin et tout, pour se moquer. Vous êtes des piètres personnes. Vous êtes des piètres personnes. Vous êtes l'incarnation du mal. Vous n'avez aucun parcours professionnel. Vous avez compris? Vous êtes là sur les réseaux sociaux pour attiser la haine. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour attiser la haine. Je regarde un peu. Je vois du moins les blogueuses que j'ai appris à connaître. Fleur de Lys, Lolo Fonja et Perpétue. Ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs. Vous qui voulez mettre la zizanie entre elles.
Ce sont des sœurs. Arrêtez votre sorcellerie. Ce sont des sœurs. Quand on ne peut pas, demander à nos jeunes sœurs de baisser les armes, on se la ferme. Et moi, je ne vois même plus où elles s'insultent. Elles ne s'insultent plus. Mais il n'y a que des semeurs de troubles qui sont là pour foutre la merde entre eux. Il n'y a que ça. Parce que vous vivez de haine. Vous vivez de haine. Vous vous nourrissez de ça. Parce qu'elles vous font de l'ombre. Chacun excelle dans son domaine. Chacun excelle dans son domaine. Pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi vous ne faites pas comme les Ivoiriens? Ivoiriens, vous ne touchez pas à leur star. Vous ne touchez pas. À tort ou à raison, ils peuvent s'insulter entre eux. Mais ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Pour une fois que nous avons une jeune sœur qui a une web TV, vous voulez absolument la dénigrer, la jeter à la vindicte populaire. Parce que vous êtes des incapables. Vous êtes là pour attiser la haine. Oh, a fait que, oh, oh, machin, elle a fait ci, elle a fait, on s'en fout de ça. Chacun a sa vie. Nous avons tous des cadavres dans nos placards. Il n'y a pas quelqu'un qui soit sain. Vous qui critiquez, vous n'êtes pas mieux que les autres. Au moins, elles ont créé, on a vu. Au moins, elles ont créé, on a vu. Incroyable. Incroyable. Vous faites honte. Vous faites honte. Toujours là. À venir mettre le piment entre les deux. Entre les trois, vous êtes là. J'ai pris le temps d'observer un peu cette diaspora camerounaise. Il n'y a que la haine. Il n'y a que la haine. Il n'y a que la haine. Vous allez voir, quand ils sont en train d'apporter leur soutien à tel ou tel, ils apportent leur soutien parce qu'on veut qu'on parle d'eux, ils apportent leur soutien parce qu'on dit ce qu'ils ont fait, ils apportent leur soutien, ils ne vont jamais apporter leur soutien. Où il faut apporter leur soutien, ils n'apportent pas. Ils apportent leur soutien où ils ont besoin de visibilité. C'est ça dont il est question. Mais ces influences, elles le savent. Parce que pour la plupart, vous vous servez d'elles. Le fait qu'elles ne soient plus dans la haine, ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas. Il faut mettre un peu. C'est quoi ça? C'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi cette sorcellerie? Pour dire à quel point vous êtes haineux. Pour dire à quel point vous êtes haineux. Moi, j'ai eu à partager. J'ai eu à partager les pubs de certaines personnes sur mon mur. Quand je me suis fait spolier à Abidjan, 42 millions, il y a combien qui m'ont soutenu?
Non, je n'apporte pas des vues. Parce que je ne suis pas une femme vulgaire. Parce que je ne suis pas une femme vulgaire. Et parce que je ne suis pas une femme des buzz. Non, ça ne donne pas la visibilité. Même si c'est un combat noble de partager le combat de votre sœur. Comme ma petite sœur Monica l'impacteuse a dit. Elle dit, Chacha, je parcours les pages de tes frères camerounais. Je ne les vois pas partager ton combat. Tout simplement parce que tu représentes ce qu'ils ont toujours voulu être. Ils se disent, au fond d'eux, c'est bien fait. On s'en fout. On s'en fout complètement. Ça leur fait plaisir. Parce qu'ils pensent que quand tu te retrouves dans la merde, ça les grandit. Ils se disent, non, bon, comme Chacha est dans les problèmes, ouais, Chacha qui était comme ci, qui était ça, qui était... Mais je suis toujours. Ça ne changera pas. C'est mon combat. On m'a spolié de mes 42 millions. 42 millions, c'est pas rien. 2 ans de procès. Je monte, je descends. Pour récupérer au moins mon argent, mon investissement. Je paye les avocats, je paye les huissiers. Rien. J'ai même fait sur mon mur. J'ai demandé à ce qu'on m'aide. Il y a qui? Il y a qui? Il y a qui? Ça ne fait pas le buzz. Ça ne fait pas le buzz. Vous allez les voir, ils sont là, oui, ils sont là, ils soutiennent. Non, on va soutenir par rapport à quoi? Machin. Mais ils vont aller soutenir des personnes où ils auront besoin de visibilité. Oui. C'est de cela dont il est question. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ouais, Chacha de Paris, elle est snob. Vous voulez quoi? Que je me couche, vous marchez sur moi? Vous voulez que je me couche, vous marchez sur moi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on est chef d'entreprise, on peut traverser des difficultés et solliciter les gens. Les réseaux sociaux ont été créés pour ça. Si vous ne le savez pas, ça ne voudrait pas dire que je n'ai pas mangé chez moi. Non. C'est vous qui avez transformé ça dans vos histoires facebookales. Mais sinon, les réseaux sociaux ont été créés pour retrouver des amis, se faire des amis et se faire du réseautage. Dans un réseau, il y a social, il y a ce côté humanitaire que vous ne comprenez pas. Parce que vous, quand quelqu'un... Ma sollicitation est légitime. C'est légitime. Vous attendez peut-être que je vienne dans vos inbox pour vous demander, pour vous solliciter. Et après, allez dire aux gens, oui, elle m'a même appelé pour me demander. Non, c'est pour ça que
j'ai mis ça publiquement. Parce que les personnes qui ont des petits esprits, parce que c'est de ça dont il est question. Vous allez voir ces gens dire soutenir, cotiser pour telle personne. Ces gens, en réalité, le font, ils ne le font pas de bon cœur. Ils le font, la plupart le font. Parce que la plupart le font par visibilité. C'est aussi simple que ça. La plupart le font par visibilité. Oui. La plupart le font par visibilité. Vous venez dans mon inbox. Asia, ça va aller, machin. Comme Monica Z dit. Monica l'impacteuse. À qui je dis merci. Elle dit. C'est bien beau. Les Asia, les machins, Dieu va faire. C'est bien beau. Vous ne pouvez pas soutenir votre sœur. Sachant très bien qu'en Afrique, on procède en Afrique. Quoi qu'on dise, ce n'est jamais facile. Même si tu as de l'argent, comment? 2 ans de procès. Où j'étais obligé de brader mon 2e établissement en Côte d'Ivoire pour payer les avocats. Avant de faire, je ne peux pas imaginer, avant de faire ce poste où je sollicitais les gens, Monica Z m'avait envoyé 400 000 sans que je lui demande. Dieu m'est témoin. D'accord? Elle m'avait dit, tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir un procès en Afrique. Ça va t'essouffler. C'est moi qui te dis. Tu as besoin qu'on te soutienne. Vous allez regarder quoi? Vous allez regarder quoi? Oh oui, elle a les manteaux, machin, elle a ci, elle a ça. Vous voulez que je sois nue, que je marche comment? On parle du business de votre sœur. On parle du business de votre maman. De votre grand-mère, tout ce que vous voulez. C'est quoi ces personnes-là? Mais vous les voyez. Vous les voyez à longueur de journée. Insulter les gens sur les réseaux sociaux. Quand on ne peut pas soutenir quelqu'un, on n'enfonce pas la personne. Vous les voyez, des clans, on dirait des gangs. Moi, je n'appelle pas ça des teams. Excusez-moi, j'appelle ça des gangs. Le comportement de certains gangs me rappelle un peu la favelas au Brésil. C'est-à-dire, on a l'impression que ces gens ont été à la même école de haine. On a l'impression que vous avez été à la même école de haine. C'est comme si on vous avait injecté. On vous avait injecté ce virus de haine. Vous n'avez pas de l'empathie pour vos semblables. Nous, quand nous sommes arrivés en diaspora, j'avais des personnes qui m'appelaient. Chacha, tu ne connais pas, mon enfant doit faire un stage à tel endroit et tout, tu ne connais pas, c'est comme ça. C'est ça. Je regardais dans mon réseau. Je ne sais pas si vous êtes capable de trouver même des stages aux enfants de vos amis. Aux enfants même, il y a des personnes que je ne connais pas.
que je ne connaissais pas et que je ne connais même pas, à qui j'ai trouvé du travail sur les réseaux sociaux. Je les connais d'où? Est-ce pour autant je devrais venir les exposer, les afficher sur les réseaux sociaux? Hein? Jamais de la vie. Et ceux à qui j'ai fait avoir des papiers, vous avez déjà vu les afficher sur les réseaux sociaux? Non. La vie, elle est ainsi faite. Peut-être que leur réussite devait passer par moi. Parce que le bon Dieu se sert toujours de quelqu'un pour vous élever. Parce que si je suis la chacha de Paris, c'est parce qu'il y a des personnes, quand je suis arrivée en France, qui m'ont tendu la main. Il y a des personnes qui m'ont tendu la main. Et c'est pour ça que c'est normal que je tende la main aux autres. Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la porte de vos frères. Je ne sais pas si vous êtes capable de trouver du travail à vos frères. Je ne pense pas. Vous viendrez les afficher sur les réseaux sociaux. Vous êtes pour la plupart des milliardaires. Je me demande comment on peut. Je me demande comment on peut sincèrement venir sur les réseaux sociaux. Sachant qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, avoir un certain comportement. Édifier la jeunesse. Nos enfants ont besoin de modèles. Moi, la plupart des personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un qui... Je rigole beaucoup. Je rigole beaucoup. Oui, je ne vais pas dans les quartiers pauvres, machin, mon assurance ne me couvre pas. On sait que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Je plaisante énormément. Et les personnes ne tiennent même pas ça en considération, parce que les gens me connaissent. Loin des quartiers difficiles où mon assurance ne me couvre pas, les gens me connaissent. On sait que je suis quelqu'un de vrai. D'accord? On sait que je ne fais pas ça pour rabaisser les gens. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Je ne rabaisse pas mon semblable. Je ne suis pas obligé de côtoyer les gens. Mais je les respecte. C'est l'éducation que j'ai reçue. Mes parents m'ont donné une éducation telle que si je suis avec un ami qui n'a pas, si je n'ai pas envie de lui donner quoi que ce soit, je ne vais pas boire le champagne devant mon ami. Jamais. Jamais de la vie. Il n'y a pas un seul Camerounais qui va vous dire que la chacha de Paris, quand elle a de l'argent, je n'attends même pas que tu me demandes. Jamais. Si je sais que tu es dans la merde, impossible. Je sais que tu es dans la merde. Je te connais. Je ne vais pas attendre. Si j'ai aidé des personnes que je ne connaissais même pas. S'il y a certains que je ne connais pas qui se font soigner à la clinique de la cité Nkoulou, la clinique de ma tante, derrière la CNPS, je ne les connais pas. On m'a envoyé ces cas sur Facebook.
Ce sont des personnes qui se font soigner, qui se feront soigner jusqu'à la fin de leur jour. Mais qu'est-ce que je m'en tape? J'ai perdu ma mère. Est-ce que ces personnes, pendant que j'étais au Cameroun, qui se font soigner à la clinique de la cité, ces personnes sont venues me voir pour me dire merci? Ces personnes sont même venues m'assister. Est-ce que leurs familles sont même venues m'assister? Ils n'ont pas fait. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. C'est pas pour autant que je vais me fâcher, je vais venir les exposer, les afficher sur les réseaux sociaux. Non! La vie est ainsi faite. Si vous aidez quelqu'un, même si la même personne ne vous aide, ne vous le rend pas, une autre personne va vous le rendre. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Je pose la question, il y a quoi? Il y a certaines personnes qui travaillent dans des boîtes, qui font partie de mes amis, qui m'ont envoyé, ils ont fait tout Facebook. Ils ont fait tout Facebook. On leur a dit, il y a une dame là, elle a le réseau. Envoie-lui peut-être qu'elle connaît, c'est-à-dire le DG où tu allais passer ton entretien. Pourtant, il était sur tous les panels, sur toutes les pages. Un jeune homme qui est ingénieur. Je vais taire le nom de la boîte. Je ne le connaissais pas. Il m'a envoyé son CV. Il m'avait envoyé son CV. Il m'avait envoyé son CV. Il avait passé déjà l'entretien. Il avait passé l'entretien. Il a envoyé à pas mal de personnes. Parce qu'il voulait être recruté dans cette boîte. Cette grosse boîte qui a la défense. Les gens lui ont dit à une dame, envoie-lui ton CV. Peut-être que. Il m'avait envoyé son CV. Il se trouvait que la personne avec qui il avait passé l'entretien, c'était mon ami. Un peu comme mon frère. La personne m'a demandé, Chacha, tu le connais? J'ai menti. Mais j'ai menti par omission. Pourtant, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. La personne m'a dit, effectivement, j'ai eu ce monsieur en entretien. La personne m'a dit, est-ce que tu es sûr? Je dis que non, c'est un cousin. Non, mais non, le cousin, mais bon, il a un nom Douala, machin et tout. Je dis non, comme mon oncle avait épousé une femme Douala, machin. C'est ce que j'ai raconté. C'est ce que j'ai raconté. On a rappelé le monsieur, le jeune homme. Ce que je suis en train de vous dire, je vous jure sur la tombe de ma mère et de mon père, le jeune homme est allé passer l'entretien. Il a été retenu. J'ai mis la pression. Il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler dans cette boîte. Excusez-moi. Vous pensez qu'un seul jour, ce jeune homme m'a appelé. Il est ingénieur dans cette boîte.
Vous pensez que ce jour, ce jeune homme m'a appelé, même pour un bouquet de fleurs? Jamais. Depuis qu'il est embauché en CDI, et quand j'ai revu mon ami dernièrement, mon ami m'a dit qu'il a même été, on l'a expatrié dans un pays. J'ai dit, je suis contente. Il m'a demandé, mais tu n'es pas... il ne t'a plus rappelé? J'ai dit non. Mais c'est à cet ami que la famille du jeune homme a dit merci. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Il paraît que c'est un jeune homme qui est bien. Il ne like plus mes affaires. Hein. Il ne like plus. Nous sommes toujours amis. Sûrement, je dis, il ne like plus rien. C'est un grand ingénieur. Il était expatrié. Donc vous pensez que quand c'est comme ça, je vais venir sur les réseaux, je vais dire, oui, regardez, c'est grâce à moi qu'il est... Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. C'est pour ça qu'on dit, quand tu fais du bien, il faut tourner le dos, il faut avancer. Parce qu'il y a d'autres aussi qui m'ont aidé sans me connaître. La vie, c'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir en Europe, quand l'Européen aide, il n'attend rien en retour. À vous qui parlez à chaque fois d'ingratitude. Mais il fallait dire à la personne que c'est un prêt. Il fallait dire à la personne que c'est un prêt. C'est-à-dire que dès que vous aidez un peu, ça devient le chantage. Qui vous a dit que quand on aide quelqu'un, la personne n'a plus le droit de parler? Il faudrait plutôt être fier de l'aide qu'on aurait apportée à quelqu'un. Vous aidez, vous venez exposer les gens, oh machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oh bababa, c'est monté, c'est descendu, on s'en fout de ça. On s'en fout complètement. Je dis, on s'en fout complètement de ça. Et très souvent, les personnes qui se comportent de la sorte, ce sont des arrivistes. Regardez bien. Ce sont des arrivistes. Loin d'être snob. Hein. Ce sont des arrivistes. Quand vous regardez le parcours de ces gens, ce sont des personnes qui sont prêts à tout pour de la visibilité. Ce sont des personnes pour de l'argent qui sont prêts à vendre leur âme au diable. Ce sont des personnes qui n'ont pas reçu une éducation de base. Des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux humilier ses frères de la sorte. On ne peut pas venir sur les réseaux sociaux humilier ses frères de la sorte. On ne peut pas dire, prier Dieu et penser du mal de son frère. Je dis non. C'est pour ça que je dis, pour la plupart des Africains, les Africains font semblant. Je ne suis pas souvent d'accord avec... vous savez, ces histoires les Africains font semblant. Les Africains n'ont pas la crainte de Dieu. La loyauté, les Africains ne connaissent pas. Les Africains n'ont pas la crainte de Dieu. Les Africains s'unissent quand il y a le malheur. Vous allez les voir partager des directs où les directs de dénigrement. Quand leurs frères, quand il faut apporter le soutien à leurs frères, les Africains ne sont pas là.
Ils aiment quand on les appelle. Oh, allô? Oui, tu sais, oui, t'as pris pour la chacha de Paris. Oh, je t'assure, hein, vraiment, c'est grave sur elle. Comme si le fait que ce soit grave sur moi apporterait un plus dans vos vies. Bon sang. Comme si le fait que ce soit, que je ne sois pas bien. Et ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Quand la personne décède, il faut les voir cotiser. C'est-à-dire, en Afrique, on célèbre les morts. Moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. On célèbre les morts. Vous voyez les inconnus, pour vous dire, aller pleurer à des deuils, sans connaître la personne. C'est à ça que nous sommes réduits en Afrique. Moindre chose, une personne est en souffrance. Très souvent, il faut donner pour toi, il faut laisser pour toi à Dieu. Laisser quoi à Dieu? Même dans la Bible, c'est écrit, aide-toi, le ciel t'aidera. Laisser quoi à Dieu? C'est-à-dire blasphémer à longueur de journée avec la parole de Dieu. À longueur de journée. Vous regardez leurs posts. Mais quand on regarde les actes qu'ils posent, on va en Afrique, il y a des églises tous les 100 mètres. Mais quand on regarde le comportement des Africains, ça fait honte. Vous avez vu les églises tous les 100 mètres en France, ici? Il n'y a pas. Vous avez compris? Il n'y a pas. Il n'y a pas. J'entends d'autres même se vanter d'appartenir à la maçonnerie. Regardez-moi, des conneries pareilles. Et certains font la promotion de ça. Quand je dis que l'Afrique, sincèrement, je sais pas. Vous allez sur TikTok, vous allez voir les marabouts. Si tu veux gagner de l'argent, ils sont tous devenus les sauveurs de l'Afrique. On va s'en sortir avec ça. On va s'en sortir avec ça. On va s'en sortir avec ça. Comment voulez que nos enfants ne puissent pas être égarés? Quand on a affaire aux parents qui ne sont pas des modèles, toi tes parents, tu n'es pas un modèle, et tu attends quoi de ton enfant? La vie est régie de codes. La vie est régie de codes. Je comprends pas. J'arrive en Afrique. Ils sont tous dans les églises à prier. Je me demande ce qu'ils prient. Quand on regarde leur comportement de tous les jours, j'ai l'impression que ces gens lisent la Bible en l'envers. J'ai l'impression que ces gens lisent la Bible en l'envers. On peut connaître la parole de Dieu et être aussi méchant. Ceux qui disent prier Dieu et avoir un certain comportement avec votre prochain. On sent de la manipulation de ces églises. Ils viennent appauvrir l'Afrique. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on vit la guerre des religions. On vit
La guerre des religions. Allez regarder. Qu'est-ce qui détruit l'Afrique aujourd'hui? Parlons peu, mais parlons vrai. C'est la religion. Vous allez rencontrer des enfants, les parents, les couples ont été séparés à cause des religions, à cause des églises. Les familles complètement détruites à cause des églises. C'est quand même incroyable. Vous les regardez, oh Dieu a fait ci, oh Dieu a fait ça, mais quand on regarde les actes que ces personnes, soi-disant, qui prient Dieu, je préfère ne pas aller dormir dans les églises. Mais vivre les actes que je pose tous les jours sont les actes de mon Père. C'est le Dieu Tout-Puissant. Je peux rentrer dans une mosquée. Je peux aller prier. Je peux rentrer partout. Sans restriction. Parce que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Mais les actes que je pose vis-à-vis de mon prochain sont inspirés de la parole de Dieu. Mais on ne peut pas en même temps aller prier et détester son frère. Mais vous avez vu faire ça où? Vous, c'est-à-dire que c'est vous qui priez tous les jours. C'est vous qui avez la haine sur vous. Et c'est vous qui venez faire des posts. Tout simplement pour attendrir. Vous venez faire du cinéma. Avec la parole de Dieu tous les jours. Même dans la Bible, on dit, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Mais vous le faites tous les jours. Que le Seigneur te bénisse. Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Si tu ne te bats pas toi-même, Dieu va faire quoi? C'est le bon Dieu qui te donne la force. Tu penses que si tu restes là, si j'étais resté là, sans bouger, mon problème serait arrivé là? Si j'étais resté là, parce que j'allais écouter vos belles paroles sur Facebook, me disant, oh, Dieu va faire, ça il faut donner pour toi à Dieu, donner pour moi à Dieu par rapport à quoi? Vous pouvez, certains peuvent, mais ils ne veulent pas me venir en aide. Ça ne les intéresse pas. Parce que ce sont des méchantes personnes. Il n'y a pas de visibilité. Ce sont des personnes qui sont en quête de notoriété. Ce sont des personnes qui sont en quête de notoriété. C'est pas comme si je n'ai jamais travaillé, j'ai toujours travaillé dans ma vie. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Ce sont ces 2 ans de procès où c'est tout à fait normal. Là, je suis rentrée d'Abidjan, samedi matin. Il y a quand même eu 6 mois de prison. Et maintenant, va-t-on exécuter? Le but pour moi, c'est pas qu'il fasse la prison ou quoi que ce soit. Le but pour moi, c'est pas qu'il fasse la prison. Le but, c'est mon argent. Je m'en fiche 6 mois de prison, 6 mois sursis, 6 mois machin, truc. Je m'en fiche de ça. Le but, c'est mon argent. C'est tout.
Je fais quoi avec les 6 mois, les machins? Je fais quoi avec ça? Ça ne m'intéresse pas. Savoir même quelqu'un en prison ou je ne sais plus trop quoi, pour moi, c'est pas du tout... c'est pas le but. C'est pour vous dire que les gens, parfois vous poussent à bout et après, on va vous traiter de méchantes personnes. On va oublier que je suis venue pleurer. Je pleure depuis 2 ans sur les réseaux sociaux. Et si ça arrive, ça va arriver, ce sera sur les réseaux sociaux. Oh, Chacha, elle est méchante, elle a mis quelqu'un en prison. Mon but, c'est pas ça. D'accord? Mon but, c'est pas ça. C'est pas ça. Et avec les décisions, il peut me faire appel parce que depuis puisque la personne a 20 jours pour faire appel. Mais bon, tu fais appel une fois et après... Et encore qu'on peut contrecarrer ça. On peut contrecarrer ça. Chose que je suis en train de faire. Il peut faire appel, mais que la décision soit exécutoire. Mais le but pour moi, c'est pas ça. C'est l'argent. Mon argent. C'est tout. D'accord? Parce que je suis une femme qui a toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Même les petits boulots. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu à faire des petits boulots. J'ai été serveuse à l'hôtel Marriott sur les Champs-Élysées, quand ça a ouvert. J'ai travaillé au tri à la Poste, rue Saint-Ger, non, rue de la Pompe, dans le 16e. C'est pour vous dire que je n'ai jamais. J'ai travaillé pour toutes ces grandes marques. Je n'ai jamais négligé un travail quand j'étais plus jeune. Je n'ai jamais négligé un travail. Je n'ai jamais négligé un travail. Quand il fallait travailler, je travaillais. Ça ne m'empêchait pas, quand mes enfants étaient petits, ça ne m'empêchait pas de m'occuper de mes enfants. Ça ne m'empêchait pas de m'occuper de la vie associative des écoles de mes enfants, où j'étais toujours présente, d'assister aux réunions de parents d'élèves. Ça ne m'empêchait pas. Et d'amener mes enfants tous les dimanches à la messe. Ça ne m'empêchait pas. Donc, vos histoires où... et ça ne m'empêchait pas d'accompagner mes enfants avant d'aller travailler tous les matins à l'école. Parce qu'il fallait que je sois présente. Ça ne m'empêchait pas d'apprendre à mes enfants à faire à manger les week-ends. Ça ne m'empêchait pas. Donc, il n'y a pas d'excuse à être mère et ne pas s'occuper de ses enfants. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. J'ai allaité ma première fille. J'ai allaité ma première fille jusqu'à 3 ans et demi. J'ai allaité Capucine la dernière jusqu'à 2 ans et 1 mois. Et c'est elle qui a refusé. L'allaitement crée de la tâche. Les parents aujourd'hui, au bout d'un moment, non, le lait ne sort plus. Oh, c'est monté, c'est descendu. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires.
Vous venez nous chanter du Ramona à longueur de journée sur les réseaux sociaux. On en a ras-le-bol de cette vulgarité. On en a ras-le-bol. Vous avez suffisamment fait la promotion de la dépravation des mœurs en Afrique. Nos enfants vous prennent pour des références. Et pourtant, vous ne faites pas partie de la majorité. Vous êtes une minorité. Vous êtes une minorité. Parce que vous êtes la majorité visible sur les réseaux sociaux. Parce que vous faites du sale. Et l'oisiveté fait en sorte que nos enfants viennent vous regarder et vous prennent pour modèle. Soyez des exemples quand même. Moi, j'aurais honte qu'un enfant me rencontre, ou bien un petit frère ou une petite sœur me rencontre et dise « Ah, c'est la chacha de Paris. Ah, je vous ai vu sur les réseaux sociaux. C'est vous qui insultez. » Non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. J'ai honte. J'aurais honte de ça. J'aurais honte de ça. C'est-à-dire ce mélange de médiocres sur les réseaux sociaux, cette médiocrité qui pilule sur les réseaux sociaux. Des femmes, pour la plupart, qui n'ont jamais vu la couleur d'une fiche de paye. Ce sont elles qui viennent faire de la morale aux gens. Mais où sommes-nous là? Où sommes-nous? Excusez-moi. C'est normal que je vienne sur les réseaux sociaux parler des problèmes que je traverse. Il n'y a pas de honte à cela. C'est normal que je demande un soutien en tant que chef d'entreprise parce que je serai essoufflé financièrement. C'est normal. Où est la honte? La honte, c'est vous peut-être. Parce que vous l'entendre. Oh oui, j'achète pas. Mais, pardon. Et mon parcours. Ok? Mon parcours est là. Et je publie de temps en temps. Soyons sérieux. C'est quoi cette méchanceté? Il faut arrêter ça. Bon, on va se séparer en musique. Donc, sur ce, arrêtez la haine. D'accord? Arrêtez un peu la haine. Oui, franchement. Arrêtez la haine. C'est la fin de l'année. C'est la fin d'année. Essayez, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'insulter les gens. Vous n'êtes pas obligé d'insulter les gens. Non, vous n'êtes pas obligé d'insulter les gens. Vous n'êtes pas obligé d'insulter les gens. Et puis quoi si on vous insulte? Qu'est-ce que ça fait? Même si on vous traite de pauvre, qu'est-ce que ça fait? Ça vous enlève quoi? Non, arrêtez ça. Vous donnez une très mauvaise image de l'Afrique. Surtout de la femme africaine. Soyez des modèles. Soyez des modèles. On a besoin de modèles. Pas besoin
Tu as rencontré un jeune, ah ouais, la chacha de Paris, qui insulte sur les réseaux sociaux, là, jamais entendre ça sur moi. Jamais de la vie. Jamais de la vie entendre ce genre de choses. Non. Moi, je suis pas dans ça. Toujours les insultes. Dès qu'il y a un qui essaie de sortir la tête de l'eau, non, il faudrait qu'on le salisse, quoi. Non, mais machin, il a fait ci, on ramène son passé, on s'en fiche du passé. On s'en fiche du passé des gens, d'accord? On n'a rien à cirer du passé des gens. T'as réussi, basta. Voilà. Voilà. Ton passé, on a tous des cadavres dans nos placards. Ok? Personne n'est mieux que l'autre, hein? Personne n'est mieux que l'autre. Donc arrêtez un peu avec vos histoires à la con, là. Ouais, non, machin, tel a fait que, tel a fait ça, machin. Oui, tel avait fait ci, avait fait ça. Gna, 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 gna. Mais on s'en fout de ça. C'est son passé. Le présent, c'est quoi? C'est son passé. La jalousie comme ça. Quand on regarde même. On va se quitter avec ces chansons religieuses de l'Ouest camerounais, l'Ouest Cameroun. Et après, je vais mettre chez mes frères Bamileke, l'Ouest Cameroun. Venez manger.
Pardon. Alors, on essaye de mettre... Bien. Bien. Alléluia, et un peu de bébé la magie. Alléluia, alléluia, et un peu de bébé la magie.
va mettre un peu ça. À la recherche d'objets uniques, on va mettre ça. Trouvez-les sur Interenchères parmi plus de 3 millions d'objets expertisés et garantis par nos commissaires priseurs. Ah là 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 là. Ça fait du bien. C'est belle chanson.
Vous avez vu ça? C'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est-à-dire, quand je regarde sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette méchanceté, il y a des personnes qui surfent sur, comment ils appellent ça? Ils font des combats sur la xénophobie, c'est-à-dire le tribalisme, c'est-à-dire qui ont pour fond de commerce le tribalisme. Comment une femme du monde comme moi, qui ne regarde pas l'appartenance, je m'en fiche que la personne soit sénégalaise, que la personne soit n'importe quoi, whatever, je n'en ai rien à cirer. Hein? C'est-à-dire, on a été habitué au Cameroun, c'est-à-dire, le Cameroun, c'est un pays où, c'est-à-dire, c'est l'Afrique en miniature, où tout le monde mange ensemble, vivre ensemble au Cameroun, et que on regarde que sur les réseaux sociaux, une minorité d'individus médiocres surfent sur le tribalisme. Parfois, je reste comme ça, je dis, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je regarde par exemple la plupart de mes amis d'enfance, où on essaye de se dire, on va se retrouver tous. Il n'y a pas un qui me dise, c'est-à-dire dans toute cette bande-là, cette génération où il y a toutes les ethnies représentées, non mais franchement, et qu'une minorité de personnes surfent ont pour fond de commerce, c'est-à-dire le tribalisme sur les réseaux sociaux. Bon sang, je me dis, ma fille, elle a épousé un Bamileke, et quand je vais à Banjul, je suis reçue, c'est-à-dire les beaux-parents de ma fille me prennent comme leur sœur. Attendez. Mais qu'est-ce que les gens... La plupart de mes amis que je connais depuis l'enfance, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, machin. Non, non, il n'y a pas de ça. Et parfois même quand je les sollicite, je dis, fiche la paix, regarde-moi, ce Bamileke là. Vous êtes trop chiche. Ah, dis donc, regarde-moi. Vous les étonnez. Vous êtes sauvages. On a toujours vécu comme ça. Qu'est-ce que ces gens veulent venir nous apprendre sur les réseaux sociaux? Le vivre ensemble on a toujours été comme ça. Les Bamileke ont toujours été comme ils sont. Les Betty ont toujours été comme ils sont. On sait que les Boulous selon canteux. On sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre? Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre via les réseaux sociaux? Quand on regarde ça, ils veulent nous apprendre quoi via les réseaux sociaux? Sont sérieux? Tous mes amis, c'est-à-dire, quand j'arrive à Banjul, c'est-à-dire, je n'ai plus, c'est-à-dire, c'est une famille aussi ils sont devenus amis à moi, nos enfants, c'est-à-dire, ma fille a épousé, c'est-à-dire, a épousé un Bamileke, et quand ils arrivent à Bachenga, ils sont chez eux. Quand ils arrivent à Bachenga dans mon village, ils sont chez eux. Quand j'arrive à Banjul, c'est le chez moi. Je dis même à mon beau-père de ma fille, ah tiens, il faut que je vienne faire une soirée parce que tu as un domaine, tout ça, à Banjul. Je lui dis, ah, mon grand frère, non, il faut que je vienne faire une méga fête à Banjul. Il me dit, Chacha. Il me dit, ma petite sœur, c'est ta maison. Les gens, ils veulent parler de quoi? C'est-à-dire leur petit tribalisme des réseaux sociaux, des clans. C'est-à-dire des clans des favelas sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont en quête de visibilité.
Ils sont en quête de visibilité. Je n'ai aucun de mes amis de l'Ouest qui soit venu me dire « Ah, que non, un machin truc. » Il n'y a pas de ça. J'ai l'impression que c'est une minorité de personnes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Je ne sais pas ce qui se disputent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Parce que pour la plupart, certains ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Ça devient... Certains ne peuvent plus rentrer au Cameroun. On ne sait pas pourquoi. Je ne cherche même pas à savoir. Je souhaite que tous rentrent même au Cameroun. Je ne sais pas. On va terminer avec la chanson de Elvis Kemayou quand je parle de ça.